Club de début, bonjour, bienvenue, vidéo journalière où nous prenons un petit peu d'avance comme ça. On va se diriger directement vers l'automne. Les feuilles qui tombent, oui. Alors, je suis complètement mort. J'ai pas eu le temps de filmer plus tôt aujourd'hui, donc cette vidéo apparaît très certainement très tard. Soit j'ai réussi à faire une vidéo très courte, ce qui n'est pas gagné, étant donné mon énergie. Bref, on va parler des animés, on va dire que je sais que je vais regarder durant la saison d'automne. Quand les animés débuteront, de toute façon, je prendrai le temps éventuellement de parler d'animés auxquels je ne m'attendais pas. Parce que c'est comme ça, des fois il y a des petits animés, on tente, on se regarde un petit épisode et on est bien happé dans ce truc-là. Donc, moi, vous attendez pas à de grandes surprises. On va dire qu'il y a deux animés qui sont pas forcément beaucoup regardés dans ce que je vais vous citer, mais il va y en avoir 5 gros, tu vois, délire et 2 petits hauts. Enfin, petits hauts, je considère pas que ce sont des petits animés, mais vous allez comprendre. Ce qu'on va faire, on va commencer par les animés, forcément, que la majorité va regarder. On va se prendre du My Hero Academia avec la saison 4. Ouais, la saison 4. Bon, il faut savoir que moi, le manga, il m'emmerde, mais je me fais chier sur My Hero Academia, sur le manga. Mais là, par contre, l'animé, ça va être un arc narratif que je kiffe. Mais genre, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cet arc, donc moi, je suis impatient voilà, que ça débute, de voir cet arc-là. Ils ont pas intérêt de le louper, par contre. J'espère qu'ils vont pas faire les cons, parce qu'ils ont pas indiqué le nombre d'épisodes qu'il va y avoir. J'espère qu'on va continuer. Ils parlent d'une saison, donc j'espère qu'on va continuer sur des saisons relativement courtes, avec un travail vraiment poussé sur l'animation, les mises en scène et compagnie. On verra. Ensuite, il y a forcément la suite de Sword Art Online. Alors, il y a le nom quelque part. Alicization War of Underworld. Yes. Mon couille. Alors, je sais que c'est... Les gens autour de Sword Art, les gens sont binaires, tu vois. C'est soit ils détestent, soit ils adorent. Ça, je l'ai déjà dit, et puis c'est un constat qu'on peut faire assez facilement. Moi, j'aime bien, sans plus. C'est pas le truc qui me hype à mort, mais voilà, moi je me dis, oh tiens, petit Sword Art, ça fait plaisir. Donc moi je voulais regarder ça avec enjaillement, voilà. Parce que la qualité quand même de l'anime, généralement, la qualité est très bonne. Voilà, donc moi c'est un plaisir que je vais regarder. C'est vrai qu'il y a un plaisir non dissimulé, que je vais aller regarder ça. Ensuite, il y a Psycho-Pass, la saison 3. Et ouais, il faut savoir que la saison 1, ça fait partie de mes animés préférés. Genre vraiment, j'ai vraiment adoré la première saison de Psycho-Pass. C'est une perle. La seconde saison, j'avais débuté, j'avais pas trouvé ça super. Disons que, en fait, c'est bien, mais c'est pas au niveau de la première saison. La première saison, je vous dis, ça fait partie de mes pépites, tu vois, Psycho-Pass. Et donc là, c'est la saison 2 que je suis du coup en train de rattraper. Parce que j'avais arrêté assez rapidement. Donc là, je suis en train de la regarder. Et là, c'est automne, va y avoir Psycho-Pass à la saison 3. Donc je vais m'y jeter dessus avec un malin plaisir. Oui. Ensuite, un autre où je suis très mitigé, c'est la suite de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, les 7 péchés de mon cul. Et ben... Lui, en fait, j'ai bien aimé la première saison. Et après, je me suis fait yesh. Après, j'ai pas aimé. En fait, c'est pas que je me suis fait chier, c'est que... c'est mauvais, en fait. C'est mauvais. Je sais pas ce que donne le manga, parce que le manga, je me suis arrêté au niveau de la première saison. J'ai pas racheté les autres tomes. Et l'animé, donc au-delà de la première saison, c'était mauvais. C'était vraiment mauvais, par contre. Donc, je suis pas hypé du tout. En fait, je m'attends au pire. Je m'attends à une catastrophe au même niveau que la précédente saison. Donc, comme ça, je ne peux qu'être agréablement surpris. Non, parce qu'on peut pas faire pire. Hein. Au moins, ça, c'est fait. Donc,
je me dis je ne peux qu'être surpris, donc autant aller le regarder. Donc vous l'aurez compris, ça c'est les gros trucs. Voilà. Un autre gros truc, il y a un autre Fate qui va sortir. Fate Grand Zero. Je crois que c'est un nom à rallonge de ouf. Voilà. Et ben voilà, faut que j'aille regarder ça en fait. Parce que est-ce que sur My Animalist, Zetai Maju Sensen Babylonia. Voilà, ça va. C'est des noms, ça, je ne comprends pas. Bon, c'est un Fate. Pourquoi je veux regarder le Fate? Parce que c'est de très bonne qualité généralement, donc je vais y aller avec plaisir. D'ailleurs, en ce moment, il y a El Meloy qui est en cours, donc qui est plutôt cool. C'est pas vraiment un Fate, mais c'est dans l'univers, donc plutôt sympathique. Et là, on arrive aux deux animés que moi j'attends, et je sais qu'ils font pas l'unanimité. Par exemple, la saison 2 de Fairy Gone, oui, Fairy Gone. La première saison a vraiment été mal notée. Elle n'est pas très populaire, elle est pas aimée non plus. Moi j'ai bien aimé, voilà. Alors il y a plein de trucs qui vont pas, mais genre vraiment. Mais ça match. Tu vois, il y a des animés comme ça où quand tu les regardes, tu vois qu'il y a des défauts, tu vois que c'est pas parfait, tu vois que ça pourrait être mieux sur tous les points. Mais ça marche. Tu vois, sur toi ça marche. Et ben moi là en l'occurrence c'est ça, Fairy Gone, moi l'animé a vachement fonctionné sur moi, donc je me dis que cette deuxième saison elle pourrait accentuer encore plus l'aspect politique de la chose et approfondir un petit peu son univers, parce que pour le moment en termes de fantasy on n'est pas allé super loin et j'aimerais beaucoup que ça parte vraiment un peu plus dans des délires. Je verrai, c'est pour ça moi j'attends vraiment cette seconde saison. Et le dernier animé qui est aussi une seconde saison, c'est la saison 2 de Radiant. Je sais pas si on prononce le T. On ne prononce pas le T, je crois. Je sais pas, petit café, tu vois. Radiant. Je vais dire Radiant. Deuxième saison, il faut savoir que la première saison, le début, j'ai pas compris. Le début, en fait, j'ai pas adhéré, j'ai pas aimé. Alors qu'au niveau manga, j'avais bien aimé. Honnêtement, la première saison, ça m'avait pas dérangé plus que ça. Enfin, le début de première saison, le début m'avait pas dérangé. Après, je suis pas allé très loin dans le manga. Je suis pas allé très loin, donc je sais pas trop après les différences. Mais je sais qu'au début, déjà, enfin, moi, ça m'avait perturbé. Je me suis dit, mais c'est pas ce que j'ai lu. J'étais perturbé. Début de saison de Radiant 2, de Radiant, pas ouf. Et j'avais stoppé. Puis j'ai fini par reprendre. Et parce que je savais qu'après, ça allait être cool. Et waouh, c'était trop bien. La seconde partie de la première saison de Radiant était vraiment géniale. Si vous avez stoppé au début de Radiant, essayez de regarder jusqu'à la fin, parce que honnêtement, la seconde partie de saison va vous surprendre. Vraiment très très bien. Donc du coup, je suis très hypé par cette seconde saison de l'animé Radiant, surtout que moi, du coup, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc moi, je suis hypé comme Jaja. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Bon petit kawa. Donc après, si je vais sur du My Animalist, tu peux scroll, tu peux voir des trucs, mais en fait, moi, je connais pas. Je vois plein de machins. Ouais, potentiellement, il peut y avoir des trucs qui vont être fort sympathiques, mais on va pas se mentir. Moi, il n'y a rien qui m'aguiche. Là, comme ça, de prime, oh mon dieu, il y a Grand Blue Fantasy, ils font une deuxième saison. Mais quelle horreur! C'est infernal, ça. Oh, il y a un truc, ça a l'air rigolo. Beastars. Et ça, typiquement, ça, c'est un truc où je vais très certainement regarder le premier épisode et vous faire un petit retour là-dessus, parce que je sens que ça peut être rigolo. Je pense qu'on peut tomber sur une petite perle comme ça. Bon, du coup, ça a duré beaucoup trop longtemps. J'ai pas beaucoup d'énergie, je suis désolé. Donc, voilà, fin de vidéo. Je vous dis clap de fin, comme ça, parce que je suis mal poli. Et je vous dis, demain pour autre chose. Je sais pas trop quoi encore. Voilà, adieu.